Je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Vous m'appelez, je ne suis pas un membre de votre famille. Pourquoi vous m'appelez en fait? Pourquoi vous voulez... Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous... Mais, oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade de France à Yaoundé, la section consulaire. Oui. On a rendez-vous avec vous ce matin à 10 h. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Donc, vous arrivez à la guérite, on vous laissera passer. On nous avertira et la consul va vous recevoir et moi-même avec l'attaché de sécurité intérieure. D'accord. Je suis à Douala, je vous ai dit. Ah bon? Ouais, je suis partie hier. Je suis à Douala. Est-ce que vous pouvez appeler Douala pour savoir si je peux... Je suis à Douala, là. Ah. Donc, je ne sais pas, mais vous aviez pourtant été au courant que vous deviez venir nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme j'étais... je suis sortie de là-bas, j'étais traumatisée en fait, parce que j'ai vécu des choses que je vais vous raconter directement à l'ambassade. J'ai vécu beaucoup de choses. Je peux remonter à Yaoundé, hein, je ne sais pas. Parce que normalement, je rentre, je ne sais pas. D'accord. D'accord, très bien. Je vais remonter à Yaoundé alors. D'accord. Vous nous faites savoir, hein, si vous arrivez à venir cet après-midi, il n'y a pas de souci, on vous recevra une permanence. Oui. Voilà, d'accord? D'accord. J'avais une question, madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déposé une convocation, une lettre pour moi à l'ambassade de France pour Paris? Un Camerounais. Mais ça, on ne peut pas le savoir, madame. Il aurait déposé quand? Parce qu'il a fait savoir que, vous voyez, toutes les histoires que j'ai, il y a un Camerounais qui me harcèle quand j'arrive au Cameroun. Et il a fait savoir à tout le monde qu'il avait déposé un courrier à l'ambassade de France pour moi à Paris de me remettre. L'ambassade de France allait me remettre un courrier. Est-ce que l'ambassade remet le courrier en France? Ah ben non, madame, ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord, je rappelle, c'est un litige privé. Ce monsieur étant camerounais, nous, on vient en aide à nos compatriotes en difficulté et pas aux Camerounais. Ok, très bien. Ça marche. D'accord, ça marche. S'il a déposé un courrier, ben on le recevra, on va l'enregistrer, mais voilà, ce n'est pas à nous de gérer les problèmes des Camerounais. Donc, si vous ne pouvez pas être là ce matin, moi je dirais que vous serez là dans l'après-midi. Ben, je suis à Douala, le temps pour moi, je vais chercher un vol pour être là. D'accord, mais faites attention à vous, hein, n'hésitez pas à nous rappeler. Donc ça, c'est le service de téléphone de permanence de la section consulaire, où je suis à la responsable des affaires sociales, en charge des Français en difficulté. Ouais. Donc vous pouvez nous avoir pour toute urgence sur ce numéro. numéro. Je vais passer à l'ambassade, je vais vous raconter l'histoire, ce qui s'est passé exactement ce week-end, ce que j'ai vécu. Merci. Bah, je vais à l'aéroport, je vais chercher un vol pour Yaoundé, là. D'accord. Merci. Merci. À tout à l'heure. À ce soir, oui. Merci. Bon, je vais couper. Moi, je vais à Paris. Je vais à Yaoundé. Je vais à l'ambassade. Parce qu'il faut que je raconte à l'ambassade la vérité, ce qui s'est passé. Il faudrait que je dise la vérité. Ce qui s'est passé à l'ambassade. Moi, j'étais enlevée. J'étais enlevée. On m'a enlevée. Quand on a fait mon mandat, voici le mandat, le papier qui me permet de circuler, d'aller, de dire que je n'ai aucun problème. Voilà ça. Alors, avant ça, j'étais à la justice là-bas, comment on appelle IPE, là où j'étais gardée là. Je suis en bas, mes avocats sont en haut. Ils sont en haut. Le matin, je viens m'asseoir en bas. Je sais qu'on va m'appeler en haut pour que je monte. Mais seulement à un moment donné, pendant que les gens m'attendent en haut, le policier qui est en bas, ceux qui écrivent là, vous voyez, qui appellent souvent les gens, qui lisent ceux qui vont aller en prison, ceux qui vont aller en détention, et on te dit pourquoi tu vas aller en prison, ou bien pourquoi on va te garder. Moi, il n'a rien lu. Il s'est levé, il m'a dit de venir. Il est passé avec moi par la porte de derrière. Une voiture privée. Il m'a dit, tu montes dans la voiture, on s'en va. Je suis montée dans la voiture, il y avait tout le monde qui m'attendait en haut. Il y avait les avocats qui étaient là. Il m'a dit, vous montez dans la voiture. Je suis montée dans une petite voiture. Je vois on prend une route. On commence à partir. Je lui demande que, mais on va où? Il me dit qu'il n'a pas besoin de me dire. Je lui demande que, mais est-ce que je peux dire à mes avocats que vous m'avez donnez-moi la destination. Je n'ai signé aucun papier. J'arrive maintenant quelque part où on est en train de partir. Je vois là où il y a les lumières. On appelle là-bas quoi? Moi, je ne connais pas bien Yaoundé. C'est un rond-point qui est très joli comme ça. Qui est très joli. Il y a beaucoup de lumière. Quand on arrive à ce rond-point-là, on appelle là-bas quoi? Ou c'est là-bas où immeuble la mort. Il y a un rond-point en fait.
Je vois le monsieur tourner au rond-point. Il y a les voitures qui sont il y a un peu l'embouteillage. J'ouvre la portière, je saute dehors. En pleine journée à 14h, j'ouvre la portière. Je saute sur la route. Il y a les voitures derrière. Il me pousse. Il sait qu'il a fait parce qu'il est là. Moi, je peux aller montrer ce monsieur, ce policier. Il m'a poussé. Je suis sorti à la poste centrale. On appelle là-bas poste centrale. C'est vous qui connaissez. J'ai ouvert la portière de la voiture. Je suis sorti là dehors. En pleine journée, les gens ont commencé à dire, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai lancé le numéro d'une personnalité dont je ne vais pas citer le nom. Ce monsieur a commencé à me tirer, monte dans la voiture, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, tu peux faire un accident. Tu vois dans quelles difficultés tu me mets? Je dis que dis-moi où pas, il me tire dans la voiture. Les voitures se sont arrêtées. Les voitures se sont arrêtées. Après maintenant il me dit, vas-y, je vais te ramener donc là-bas, non, là où il m'a pris, il me dit, d'accord, c'est pas grave, entre, je te ramène. J'ai dit que tu es sûr que tu me ramènes. Il me dit, oui, je te ramène où je t'ai pris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je sache où? Dis-moi où on va. Il dit qu'il ne me dit pas. Je monte dans la voiture, il bloque les portières. Il commence à partir avec moi. J'appelle cette personnalité publique dont personne n'ose citer le nom. Je l'appelle. Je lui dis que ils sont en train de m'amener. Je ne sais pas, il m'amène. Il me dit, mais il t'amène où? Mais Flore, où est-ce qu'on t'amène? Je dis, je ne sais pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je dis que je ne connais pas. Je sais qu'on est en train d'aller tout droit. Il dit que passe-moi le monsieur. Il reste au téléphone avec moi. Il dit, passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il dit que, mais où l'amener où? Il dit que, monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire. Je commence à paniquer. Je dis que, mais dis-moi. Il me dit, tu vois quoi autour de toi? Je dis qu'il voit une roue qui est tout droit. Il dit que c'est un Kondengui. On a été. Il me dit, ok. Je dis, non. Pourquoi il m'amène en Kondengui? Pourquoi je veux que mes avocats sachent que je suis en train d'aller en Kondengui? On arrive. La personnalité publique là lui dit que, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit que, je fais mon travail. On arrive. Je lui passe la personnalité publique là, dont personne n'ose solliciter le nom. Parce que je ne cite aucun nom. Il lui dit que reste tranquille. Vas-y, ils sont en train de t'amener. Il dit, mais comment ça peut, on t'a déjà signé, mais comment ça peut se faire? Comment tu peux avoir une levée? Tes documents sont là, mais pourquoi il t'amène? Il demande à ce monsieur, mais il y a déjà les documents qui sont signés, le procureur, pourquoi vous l'amenez? Il dit que, il s'en fout. Il me dit, vas-y, on arrive devant Kondengui, je vais encore taper la résistance. On arrive devant Kondengui, je vais taper la résistance que je ne descends pas. Il me dit que ici c'est un Kondengui. Ici là, les avocats, donc tes histoires d'avocats là, que tu vas payer, ici là c'est, personne ne commande ici. Ici là, les avocats ne parlent pas ici. Vas-y, c'est mon tout droit. Je regarde un monsieur que le matin, je lui disais bonjour. Le matin, quand j'arrivais là, j'ai dit que les gens n'ont pas de cœur. C'est comme ça que je suis entrée en Kondengui. Quand j'entre en Kondengui, on me dit que ta levée va. Je lui dis même que j'ai les papiers. Ils disent que est-ce que tu as ça avec toi? Les gens là, quand j'arrive là, ils ne veulent rien savoir parce qu'il n'y a aucun papier. Quand j'arrive, ils me place là, je n'ai aucun papier. Il me laisse là-bas, il part. Il vient me balancer là-bas, il part. Je dis que. Heureusement que la personnalité publique lui dit que c'est un Kondengui, il dit que ne te dérange pas. Voilà ce qui s'est passé. ADN, gossip, comme ça,